Hey, salut! On va faire un peu d'ASMR ou quelque chose comme ça aujourd'hui parce que j'ai juste envie d'être avec toi et de blablater un petit peu autour de l'aquarelle. C'est important de faire des études, il me paraît. J'ai fait toute une vidéo là-dessus que tu pourras retrouver. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je t'y explique que je fais des études pour m'assurer que mes contrastes vont être bons. Ça peut être pas mal de se mettre le dessin dans la main aussi. Et moi, j'aime bien faire des études pour pouvoir voir si les couleurs que je vais choisir, qui se choisissent un petit peu elles-mêmes au final, vont ressembler à la personne que je dessine. C'est là-dessus que je bosse. C'est hyper important pour moi que la couleur dominante, en tout cas les couleurs, celles qui se décident, comme je disais, toute seule, elles apparaissent en fonction de mon ressenti par rapport à la personne que je dessine. Ici, c'est mon beau-frère, j'ai des sentiments positifs par rapport à lui, il est doux, donc ça lui ira bien les couleurs du tableau final et les couleurs très urbaines que j'ai choisies pour ce portrait. Disons que dans l'étude, elles sont un petit peu trop froides pour lui. Alors elles sont très jolies. Beaucoup d'entre vous m'ont dit « C'est super Félicia, ton étude elle est encore plus impactante que ton tableau. » Ben ouais, mais c'était pas les couleurs qui correspondaient à mon beau-frère Melvin. Et chacun fait comme il veut, bien sûr, mais là c'est vraiment mon travail d'artiste à moi. Un peu secret, à vrai dire. Je sais pas si c'est très compréhensible. Je pense que oui, quand même. Et voilà, en tout cas, c'est ça mon travail. Ça me fait plaisir d'accentuer beaucoup les contrastes, d'essayer de rendre l'aquarelle forte. C'est une recherche que je fais et je suis à la poursuite aussi de cette relation entre la couleur et le sentiment. Alors, pourquoi? Peut-être que ça va t'intriguer, je dis ça. Pourquoi est-ce que je dis les couleurs se choisissent toutes seules? C'est un process un peu complexe que j'avais envie de t'expliquer maintenant. C'est pas vraiment un truc de débutant à l'aquarelle, tu vois, donc ça va pas figurer dans ma playlist exprès pour les débutants, plutôt dans quelque chose d'expert ou une nouvelle playlist blabla art. Toujours est-il que le process repart tout de même de quelque chose d'assez classique, la trichromie. Je base vraiment, absolument, toutes les couleurs de tout ce que je fais, que ce soit un portrait ou autre chose, sur les 3 couleurs primaires. Un jaune, un rouget, un bleu. Mais ça va varier un petit peu en fonction de comment je les mélange, de ce que j'y ajoute comme couleur spéciale. J'ai qu'une ou 2 couleurs spéciales que je vais ajouter à ma trichromie. Et suivant le bleu, le jaune, le rose choisi, je dis rose parce que c'est mon rose primaire qui est souvent mon rouge, tu vas avoir des variations dans ton grisé et dans ta trichromie. Donc la trichromie, c'est un truc que Jean-Louis Morel m'a vraiment appris, montré, disons, une première fois, il y a très 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 longtemps. Il s'agit de savoir reproduire n'importe quelle couleur à l'aide des 3 primaires. Je m'en sers au quotidien maintenant que je l'ai bien dans la main pour pouvoir faire une couleur très rapidement, de manière très intuitive. Et quand je mélange un jaune froid, un bleu froid et un rose froid, nécessairement ça donne une couleur froide. Plus j'y mets de rouge, plus la couleur va vers le rouge. Plus j'y mets de jaune, nanana, t'as compris, mais les couleurs que j'utilise sont toujours rompues à l'aide des 2 autres, dans un mélange plus ou moins important. C'est plus facile à comprendre avec le noir. Tu me vois faire du noir ici. C'est jamais un noir qui est utilisé tel quel. Tu vois ce fond de violet là? En fait, tu vas comprendre ce que je te raconte avec ça. Ce noir-là, il est fabriqué à partir des 3 couleurs, normal, comme toutes mes couleurs, avec cette fois à peu près quelque chose d'égal entre les 3 couleurs pour pouvoir donner ce noir très profond. Simplement, plus j'y ajoute de bleu, plus ça va être un noir bleuté et j'ai envie,
pour l'ensemble du tableau, je sens une harmonie un peu plus vers le bleu, donc froide. Donc mon noir va être froid et toutes mes autres couleurs vont un peu tendre vers ça. Donc dans mon mélange, il va y avoir un pourcentage infime, un peu plus froid, même dans mes couleurs chaudes. C'est pour ça que c'est un peu de l'ASMR, parce que si tu comprends rien du tout, écoute, c'est que j'ai mal expliqué, mais au moins j'espère que tu vas être content d'être resté un peu avec moi. En tout cas, j'avais super envie d'essayer de transmettre un tout petit peu de ce travail sur le chaud-froid, froid-chaud que j'effectue. Je pourrais le montrer en théorie plus tard, mais j'ai eu ce sentiment-là très fort sur cette étude et ça m'a semblé être une bonne idée de t'initier à ce travail-là en t'en parlant un petit peu comme ça. C'est pas nécessairement quelque chose que tu pourras reproduire, mais peut-être que tu pourras le sentir, en avoir un petit peu l'intuition quand tu regardes mes portraits en te disant « Tiens, Félicia, elle a pas fait un portrait chaud, elle a pas fait un portrait froid, elle a fait un chaud-froid un peu plus chaud, ou elle a fait un froid-chaud un peu plus froid. » Voilà, c'est plus une échelle de froid, une échelle de chaud, c'est une échelle de chaud-froid avec une dominante quelque part de température. Tout ça pour ça, Félicia. Oui, je sais. Écoute, en tout cas, je te laisserai me dire si t'as compris un truc à cette histoire de chaud-froid. C'est pas vraiment évident. Je te l'introduis ici, c'est un peu comme si je le jetais, tu vois, en peinture à la toile pour voir un petit peu les réactions que je vais obtenir. Est-ce que je suis à côté de mon explication? Est-ce que ça t'atteint dans ton cœur, tu vois? Parce que des fois, tu comprends pas toutes les choses, mais tu les ressens. Donc, est-ce que tu arrives à les ressentir? Ce que je t'ai raconté de chaud-froid, froid-chaud, ou est-ce que c'est un petit peu trop loin? Voilà, je t'embrasse, toi derrière l'écran, toi qui me mets des messages trop adorables. Je te remercie infiniment, ça me fait toujours plaisir. Bisous les abonnés.